Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à rédiger un calcul en 5 étapes. C'est pourquoi cette fiche s'intitule « La règle d'or des 5 C » pour rédiger un calcul. Voici l'énoncé de départ qui va nous servir pour illustrer la méthode de rédaction. Un escargot parcourt 30 mètres en 180 minutes. Calculer sa vitesse en mètres par heure. La première étape, c'est de chercher. Je cherche. On indique la grandeur cherchée et la formule qui permet de la calculer. Ici, dans ce cas-là, la grandeur qu'on cherche à calculer, c'est la vitesse. Et la formule qu'on connaît pour calculer une vitesse, c'est vitesse égale une distance divisée par une durée, qu'on symbolise par les lettres V égale D sur T. Donc la première étape, indiquer ce qu'on cherche et donner la formule mathématique qui permet de faire le calcul. Deuxième étape, je connais. On va alors chercher les valeurs nécessaires au calcul dans l'énoncé. Pour calculer une vitesse, il nous faut une distance et une durée. Dans l'énoncé, on va chercher quelle est la valeur de la distance et quelle est la valeur de la durée qu'on va devoir utiliser pour le calcul. On nous dit dans l'énoncé que la distance est de 30 mètres et que la durée nécessaire pour parcourir ces 30 mètres est de 180 minutes. On connaît donc la distance D et la durée T. Ensuite, une étape qui est facultative, qu'on n'est pas toujours obligé de réaliser, c'est je convertis. Si besoin, on réalise les conversions d'unités nécessaires, par exemple des minutes en secondes, des grammes en kilogrammes. Ici dans l'énoncé, on nous donne la durée en minutes. Or, dans la question qui nous est posée, on nous demande de calculer la vitesse en mètres par heure. Dans le calcul, on doit donc donner la distance en mètres et la durée en heures. Or, on a bien la distance en mètres, mais pas la durée en heures puisqu'on a des minutes. Il est donc indispensable de passer par cette phase de conversion et de déterminer la durée en heures. Une heure est égale à 60 minutes, donc ici, la durée T est de 180 divisé par 60, c'est-à-dire de 3 heures. 180 minutes divisé par 60 minutes pour une heure, ce qui nous donne 3 heures. Quatrième étape, je calcule. C'est là où on va utiliser, si besoin, la calculatrice. On fait le calcul avec la calculatrice. Et surtout dans la manière de rédiger, on va écrire le calcul en indiquant du coup les données qu'on a utilisées et le résultat en gardant les unités et en faisant bien attention à indiquer le résultat final avec son unité. Ici on a donc V égale D divisé par T, distance divisée par durée, c'est-à-dire égale 30 mètres divisé par 3 heures, ce qui nous donne par calcul 10 mètres par heure. On a bien des mètres divisés par des heures, des mètres par heure. Donc là, on a bien réindiqué la formule, remplacé D et T par leur valeur en laissant les unités et indiqué le résultat obtenu à la calculatrice si besoin avec son unité. Dernière étape, je conclus. On rédige une phrase de conclusion qui répond à la question posée. Ici, on nous disait calculer la vitesse de l'escargot en mètres par heure. On peut donc rédiger la vitesse de l'escargot est de 10 mètres par heure. Je vous demande d'écrire du coup ces données sur la fiche bilan, la règle d'or des 5 C pour rédiger un calcul, ou sur votre cahier directement. Donc c'est 5 étapes qu'il va falloir réaliser. Et je vous encourage à mettre des petites étoiles ou des petits points, des petits tirets pour chaque étape pour bien les différencier. Une fois que c'est fait, continuez la vidéo, vous avez un exercice d'application juste derrière. Application. Voici l'énoncé et vous allez devoir réaliser un calcul en rédigeant avec les règles des 5 C. On cherche à déterminer la masse volumique d'un sirop pour la toux. Pour un volume de 200 ml, on mesure une masse de 220 g. La question est calculer la masse volumique de ce médicament en grammes par millilitre. Présentez bien avec les 5 étapes, avec 5 points ou 5 tirets ou 5 étoiles pour bien présenter ces étapes. Il n'y a peut-être pas besoin de faire l'étape de conversion, c'est vous qui verrez. Et n'hésitez pas à regarder votre modèle pour rédiger comme il faut.